Donc voici une première manche. Alors ça c'est une petite manche, mais l'opération que je vais vous montrer, elle est valable autant pour la petite manche que pour la manche longue. Alors il y aura des plis, donc sur l'endroit, qui vont aller vers le bas, comme ça. Donc pour pouvoir réaliser ces plis, sur le patron vous avez des traits. Alors des traits noirs et des traits rouges. Donc je vous conseille de reporter tous ces traits aussi bien sur l'endroit que sur l'envers avant de commencer le plissage. Donc maintenant on va retourner sur l'envers et on va faire un pli au niveau du premier trait rouge. Voilà, celui-ci. Voilà, je vais replier comme ça et je vais épingler tout le long. Voilà, jusqu'en bas. Et ensuite, je vais venir faire une couture à 0,5 cm du trait rouge. Ici. Je compte plus près. Hop. Voilà. 0,5 cm du bord. Ça y est, j'ai fait ma piqûre donc à 0,5 du trait rouge. Et tant que j'y étais, j'ai fait la même chose sur les autres traits rouges. Voilà, 0,5 et 0,5. Donc j'en ai 3. Maintenant, je vais pouvoir procéder au plissage, au fer à repasser. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir procéder au plissage. Alors là, j'ai fait ma couture ici, donc je suis sur l'endroit. Hein. Au-dessus, on a un trait noir et en dessous, on a aussi un trait noir. Donc je vais rabattre, hop, le premier trait noir sur le deuxième et je vais le bloquer par une épingle. Ensuite, ce sera le trait suivant, celui qui est ici, sur celui-là. Voici. Ensuite, donc le trait d'après sur celui qui est là. Comme ça. Voilà. Celui-là, je vais pas le plier tout de suite parce que ce sera le dernier pli en fait. Comme ça. Et je le plierai après avoir fait la couture sur le côté. Maintenant, je vais faire exactement la même opération que là, sur ce côté-là. Ensuite, je fais la même chose au niveau du milieu, je maintiens avec des épingles. Maintenant, je vais pouvoir repasser. Voilà, et une chose importante aussi, quand je repasse, je fais attention de ne pas effacer le dernier trait là. J'en ai encore besoin. Vous savez que j'utilise ce genre de stylo friction qui s'efface au repassage. C'est pour ça que je peux faire aussi bien sur l'envers que sur l'endroit. Donc voilà, faites attention de bien repasser les 3 petits plis là, mais pas ce trait là au-dessus. Voilà, je repasse tout correctement. Ensuite, je vais venir épingler. Hop, je mets les épingles en travers. Comme ça. De l'autre côté, pareil. Je vais faire une petite couture de maintien ici, juste pour tenir les 3 plis. Et ensuite, je vais venir, je vais vous montrer plus près. Je vais venir coudre ici, là. Donc, je vais faire une première couture de maintien ici, pour tenir les 3 plis avant la couture sur le côté. Et après, je vais venir faire des surpiqûres, voilà, sur chaque pli. Donc, je vais commencer par faire une petite couture de maintien ici, pour tenir les 3 plis avant la couture d'assemblage de la manche. Et après, je vais faire des coutures, voilà, nervures, ici, des surpiqûres nervures sur chaque pli pour bien les maintenir. Voilà, voici donc le résultat avec toutes les surpiqûres. Donc on a 3 surpiqûres pour les 3 plis. Il restera un dernier pli ici, mais celui-là, on le formera au moment de l'ourlet du bas de manche.
Maintenant, je vais pouvoir surjeter, hop, cette partie-là, pour qu'on puisse faire l'assemblage, voilà, de la manche ensuite sur ce côté. Voilà, j'ai surjeté. Alors, vous voyez, ça a une forme un peu particulière. Là, c'est droit. Là, ça part en bille. Et là aussi. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre au montage pourquoi c'est comme ça, là. Maintenant, on va superposer les côtés de la manche. On va épingler. Et ensuite piquer à 1 cm selon la forme. Une fois que j'ai fait ma couture sur le côté, maintenant, je vais repasser couture ouverte pour l'ouvrir. Ensuite, je vais rabattre au niveau du dernier trait là. Donc, je vais former le dernier pli. Comme ça. Voilà. Et je vais venir positionner sur le premier pli là. Comme ça. Et je vais épingler. Voilà, ça donne ça. Donc, j'ai épinglé tout autour. Vous voyez que les plis, finalement, à l'intérieur, ils sont bien cachés. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire un petit point invisible pour maintenir toute cette partie-là. Donc, je fais un point assez serré pour qu'il soit bien invisible. Donc, je prends de part et d'autre cette partie-là et l'autre partie de l'autre côté. Hop. Je fais glisser mon fil. Voici donc le résultat. Donc c'est impeccable devant, mais aussi à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant rapidement j'ai passé mon petit fil de fronce en haut de la manche. Donc ma manche est prête pour pouvoir faire l'assemblage.